Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Paris Interceptor. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Rémi? Quelque chose d'assez particulier, de nouveau, de totalement nouveau, parce que nous allons comparer une Golf GTI, une européenne, d'accord, avec un véhicule américain. Putain, les freins, ils freinent mal. Ce sont deux véhicules totalement différents en termes de motorisation, en termes de tout, j'ai envie de dire. Donc en fait, la question, c'est de savoir si une voiture, donc un petit peu, on va dire, prisée des jeunes, hein, une voiture qui est assez répandue, qui est quand même puissante, hein, fait le poids face à la Crown Victoria. Dans un premier temps. Et la Dodge Charger. Dans un second temps. Alors souvenez-vous, sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé quel était le véhicule le plus rapide, le plus puissant entre la Golf GTI Wow, putain, et la Dodge Charger. Ouais. Les avis étaient un peu... Et la Crown? La Crown, surtout avec la Dodge Charger, les avis étaient très partagés et c'est vrai qu'on n'arrive pas tellement à les déterminer. Alors dans un premier temps, donc, on va un petit peu parler des voitures. On va comparer leur moteur et ce qu'elles ont dans le ventre. Totalement. Et après, donc, on ira sur un circuit et on va vraiment vérifier tout ça, quoi. On va laisser parler les moteurs. Avant cela, on va quand même vous présenter la propriétaire de la Golf 7 GTI. Oran, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Paris Interceptor. Merci. Félicitations pour ton... On peut applaudir. On peut applaudir. Stop, c'est bon. C'est bon. On arrête d'applaudir. Félicitations pour ton véhicule, une Golf 7 GTI. Pourquoi ce choix de véhicule? Tout d'abord parce que je suis passionnée de véhicules Volkswagen. J'ai toujours eu que des Volkswagen. J'étais chez Polo avant. J'avais une Polo... Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a un réel, des réels passionnés de Volkswagen. C'est bien ça? Je pense que tu peux couper parce que vu la gueule que j'ai tirée, j'ai même pas fini de parler que tu me coupes en fait. Donc je suis partie d'une Polo Sportline à une Polo Airline à une Golf 7 GTI. Alors, il y a une grosse différence de puissance entre la Polo Sportline, Airline. Alors, j'y connais rien, hein, mais je crois qu'il y a une grosse différence de puissance. Tout à fait. Les Polos que j'avais avaient 90 chevaux, sauf la première reprogrammée à 140. Là, je passe à 230 chevaux. 230 chevaux pour le véhicule. Tout à fait. La Crown Victoria fait 250 chevaux. Alex, tu me confirmes? 250 chevaux, ouais. 250 chevaux. Le Dodge Charger fait 370-75 chevaux. Ça dépend des jours? Ça dépend des jours et du temps. Donc c'est intéressant un petit peu de comparer ces véhicules. C'est un 4 cylindres. Oui. Il est équipé d'un turbo. Oui. 13 chevaux fiscaux. 13 chevaux fiscaux. Bon, ça, elle le sait, vu le prix de la carte grise. Ça, vu le prix de la carte sait bien, grise, ça. ça, elle s'en rappelle. D'accord, très bien. On va quand même comparer un 4 cylindres avec turbo 230 chevaux avec un V8 375 250 chevaux. Ce sont des motorisations qui sont totalement différentes, à savoir que la Golf c'est un 2 litres, la Ford Crown Victoria, mon frère, c'est le 4 litres 6, c'est bien ça? C'est ça, affirmatif. Et le 5 litres 7, Voilà. consommation... Il dépasse du capot tellement il est gros. Voilà, le 5 litres 7 de la Dodge Charger. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ta Golf 7 GTI. C'est un véhicule français? C'est un véhicule allemand. D'accord, il y a des petites subtilités que le véhicule a par rapport au véhicule français. Sur les Allemands, il faut savoir que c'est un écran sans bouton, entre guillemets, si je peux dire, sur les côtés. Donc un écran qui est beaucoup plus large et plus grand. Ensuite, à l'arrière, le GTI, qui est indiqué, reste en gris chez les Allemandes alors qu'il est en rouge chez les Françaises. D'accord, très bien. D'ailleurs, on parle de modification. Est-ce qu'il a été modifié? La seule chose qui a été rajoutée, c'est le diffuseur arrière. D'accord, donc ça c'est esthétique totalement. Esthétique, et l'intermédiaire qui a été supprimé. On ne connaît pas réellement ces véhicules, hein. C'est vrai, nous dans nos aventures, on est habitués aux véhicules américains. Ce que je propose, c'est qu'Alex l'essaye, si tu es d'accord bien entendu. Un petit tour d'essai avec Alex au volant de la Golf 7 GTI, c'est parti. C'est quoi cette voiture de merde? Ah, je suis comme ça. Je tiens à préciser, c'est la première fois que tu conduis un véhicule aussi récent européen. Oh non, j'ai déjà conduit la Golf Police. Ah oui, c'est vrai, la version... J'ai conduit la Golf Police. La version je comprends pas que ce soit la 7. C'est la GTE. La GTE. Oh putain, on arrive. Là c'est puissant là. Donc les amis, là ce qu'on fait, c'est je teste un petit peu cette voiture là, donc la Golf 7, parce que en fait, pourquoi on fait ça? Parce que... des points. Non, on fait ça tout simplement pour que tu vois un petit peu la différence et la modernité de ce véhicule. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modes de conduite. Là, il est en quoi? En drive, donc là tu es en mode normal. Tu vas faire un essai en mode normal et à l'issue un essai en mode sportif.
rapports, en tout cas face à moi, la Kron, les rapports passent un peu plus lentement sur la Kron. Moi j'ai que 3 vitesses, marche avant plus l'overdrive 4 vitesses, mais je le mettrai pas sur le, j'aurai que 3 vitesses sur notre essai. Alors que là t'as combien, tu sais combien de rapports t'as? Tu dois avoir 7 ou 6 6. Ok, tu peux pas accélérer. Je suis pas à fond. Ah, t'es surtout pas en mode sport. Bon, là on est en mode normal. Ouais, franchement la Kron limite, là pour le coup pareil je trouve. Hein. Mais tu vas voir qu'elle est insupportable à conduire en mode sport. Il y a un circuit tout qui s'appelle. Oh, c'est insupportable à conduire en mode sport. Genre c'est un dragster. Non, parce qu'elle tire dans... Ah ouais, elle tire pas. Allez, t'entends? Elle a toujours pas passé la vitesse. Hein. Non, ouais. Il y a la police derrière. Putain, arrête, je m'en fous ce mot. Oh, c'est pas ma voiture! Ah, elle a le pop and bang. Donc pop and bang, c'est ça? C'est ça. Tu vas découvrir ça, c'est lorsqu'elle passe un rapport, en fait, le pot fait une espèce de petite explosion. Bon, c'est accessoire. Ah ouais? Vas-y, tire. Le pop and bang. Wow, putain! Wow! Wow, putain! Wow, wow! Eh, mes sièges là-haut! Calme-toi, calme-toi s'il te plaît, parce que ça va gueuler. Oh, qu'est-ce qu'elle est aberrante! C'est aberrant, frérot. C'est aberrant, frérot. Là, je t'ai mis en normal, tu vas le sentir. Bien, il s'arrête. Ah putain, je l'aurais shooté lui. Ouais, ça va, ouais, mais je pense que la Charger est plus rapide. Moi, ce que je pense, si on a le temps, c'est de faire conduire la Charger à Oran. Ou la Kron. Tu choisis laquelle, Oran? La Kron sera plus rigolo, je pense. Alors, comment est-ce que je fais pour régler ça? Parce que... Pour moi, en fait, cette voiture, tu peux pas l'utiliser sur la route, en fait. En fait, c'est à mes yeux incompatible, en fait. Tu vois, ils font des véhicules vachement puissants, vachement modernes, vachement taillés pour la vitesse, là, pour faire un peu comme dans les films et dans les jeux vidéo, parce que les gens, ils adorent ça, mais tu peux pas le faire, en fait. Donc c'est, tu vois, tu mets en danger la vie d'autrui. Là, il y a des gamins qui passent, il y a des piétons, tu vois. Voilà, mais après, tu peux quand même avoir ce genre de véhicule, en être le propriétaire, sans forcément rouler comme un fou tous les jours et te faire plaisir sur circuit. Comme ouais, mais ça n'existe pas, ça. Les gens, ils se font plaisir sur la route. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Ouais. Après, non, c'est une super voiture, c'est clair. Mais moi, tu vois, perso, à part si j'ai un peu des sous, mais je dépenserai pas 30 000 € dans une voiture. Bah, je vais travailler avec, ou tu vois. Bon, il dit ça, mais il a dépensé je sais pas combien pour une voiture de police américaine. Hein. 45 000, 60... Non, non, mais c'est différent, c'est pas le même plaisir. On roule pas comme, tu vois, avec cette voiture-là, tu peux pas rouler comme la Kron. La Kron, tu roules pour faire le beau, quoi. Tu peux pas rouler avec la Kron, hein, en général, c'est totalement interdit si on n'aurait pas cette activité de cinéma. D'ailleurs, on en parle, les amis, elle s'autorisait, elle s'interdit de rouler avec une Ford Crown Victoria ou avec tout autre type de véhicule de police américain. Je vous laisse le lien de la vidéo, allez la voir, c'est très intéressant. C'est Oran qui va conduire la Kron. Faut savoir qu'Oran n'a jamais conduit la Kron ni la Dodge Charger. Vous l'aurez compris, c'est pour comparer mon ressenti face à la Golf et son ressenti face à la Kron. J'ai des fusils, oui. Ouais. Oh putain. Attends, ça c'est le frein, ça c'est l'accélérateur? Non. Ah, ça c'est pour poser le pied normal. Non, ça c'est le frein à main, c'est rien à voir. Ah, ok. C'est le frein à main. Ah ouais. Tu tournes. Le rétroviseur, c'est bon là? Ouais, bon. Ouais. Alors, moi je suis pas inquiet parce que le moteur n'est pas allumé, je tiens à le signaler. Ça a démarré. Ah ouais, non mais. On peut braquer, vas-y, braque. Parce que, on va braquer tout. Oh. Allez, code 3 là, on y va, il y a un braquage là, putain. Oh waouh. Waouh, elle a dit. La réaction qu'elle a, c'est énorme. Putain, les freins ils freinent mal. C'est frein tambour, hein. Là, attends, des fois il faut ouvrir, faut mettre le pied pour freiner ça. Tu vois, mais on se rend pas compte, mais on est déjà presque à. Voilà, je peux pas annoncer de vitesse. Par rapport à la Golf, c'est vrai que je me sens pas du tout en sécurité. Ah ouais? Ouais. Pourtant là tu peux écraser n'importe quoi, ta voiture n'aura rien, ça sera la voiture d'en face qui pliera en premier. Vas-y, mets les pieds planchers, tu vois. Je tiens à préciser que normalement Oran porte des lunettes. Et des verres comme ça. Elle n'y voit rien. Le paquebot que je prends. Bah tu vois, t'étais pas par rapport au pied au plancher, t'étais pas convaincu avec la mienne, mais avec la tienne, le peu du pied au plancher que j'ai fait, j'étais pas convaincu non plus. En gros, c'est une merde. Non, mais c'est juste pour avoir ton ressenti, voilà, c'est une grosse. Alors c'est vrai que c'est agréable à conduire parce que c'est une autre conduite. Dans tous les cas, c'est vraiment différent. Ouais, c'était vraiment différent des européennes et des, allemandes. Du
Du coup, sincèrement, tu penses être devant avec la Golf 7 GTI? Devant la Krone ou devant le Dodge? La Krone. Oui. Tout le temps. Qu'est-ce qu'elle est arrogante. Ah ouais, Oh, ouais. putain. Elle est insolente, Oh, c'est putain. impressionnant. Devant le Dodge? Sur les premiers mètres, mais le Dodge me rattrape rapidement, je pense. D'accord, ce sont tes pronostics. Les amis, on va faire simple, ça va être rapide. On va directement sur le circuit de Montlhéry et on va tester la Golf 7 GTI face à la Krone ainsi que face au Dodge Charger. Les amis, ça y est, nous sommes arrivés à l'UTAC, l'autodrome Linas Montlhéry. Alors je vais prendre quelques secondes pour parler d'eux, c'est très important parce que c'est grâce à ce type d'organisme que nous, on peut vivre notre passion, partager notre passion, nous et pas que nous, mais tous les passionnés de l'automobile. En général, ils organisent plein d'événements, les amis. Je vous invite à faire un tour sur leur site internet, leur compte Instagram. Et en événements notables, on a le 17 et 18 septembre 2022, le Only Shelby Meeting et le 24 septembre, l'US Motor Show, je vais y arriver, l'US Motor Show. Donc c'est vraiment important et surtout ça nous permet de conduire et de faire nos vidéos en sécurité. Et ça c'est surtout très important, voire le plus important. Aujourd'hui on va comparer quand même l'accélération, on va un petit peu voir ce que vaut une américaine qui a quand même quelques décennies maintenant, hein, la Crown Victoria des années 2000, face à une européenne récente. Donc on va dire qu'Oran a 1 étoile et après elle aura 3 étoiles et ça sera Rémi qui rentrera en jeu avec sa Charger. Hop. Ah. On annule tout alors. Bon ben voilà. Allez les gars. Donc la vidéo ne pourra pas se faire parce qu'on a des bosses sur la fin. Moi j'ai une grosse voiture, c'est pour ça que je suis plus élégant. Yamma, prêt, partez. Bah Attends. T'es sérieux là? Oh, elle est chaude bouillante, elle est chaude. Allez, on se calme. À vos marques. Prêt, partez. J'étais pas loin. Ah là là. Je suis désolé, j'étais pas loin. Franchement, je suis super content. J'étais vraiment, j'étais pas loin. Je vous jure qu'elle est compétitrice, c'est un truc de dingue. Elle joue sa vie. Elle découvrira ce qu'elle dit dans la Très vidéo. mauvaise perdante. Bravo Marc. Franchement, elle le tient. Franchement, elle le tient. Je suis trop content. Elle a 30 ans la bagnole. C'est une Crown Victoria, mon gars, contre une Golf 7. Bah, ça s'est bien passé, les gars. Vous inquiétez pas, ça s'est bien passé. Alors, Franchement, je suis content. Ouais. Franchement, je suis content parce que la Crown, elle a quand même 20 ans. Alors, je suis désolé, Oran, d'enfoncer un peu. Bah, t'as gagné. T'as gagné. Oui. Et tu commençais à me distancer. Non, vraiment, je pense qu'en vrai, la Crown, elle est. Si genre il y a une course-poursuite avec une voiture comme ça, les Crowns seraient largués au bout de quelques minutes, je pense. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Krone suit. Là, on est sur une piste, une ligne droite, il n'y a pas des usagers, il n'y a pas tout ce qui est aménagement urbain, pas de rond-point, pas de dodane, pas de piéton, pas de. Donc, la Krone suit. Je pensais perdre, évidemment, mais pas. Je pensais perdre plus fort, quoi. Moi aussi, je pensais que tu perdrais plus fort. On sous-estime. On sous-estime beaucoup la Krone, mais quand dans les jeux vidéo, toi t'as une McLaren, t'as 400 km/h et t'as les Crones qui arrivent, bah, c'est vrai, oui, c'est vrai, on l'a fait, c'est vrai. Bon, Oran, là je suis désolé, mais t'as 3 étoiles. Est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Et là, je suis désolé, mais moi je vous laisse. Moi c'est hors game, tout ça pour moi. Bon, allez.
Allez, c'est parti! Allez, ciao! Ciao la gueule! Bye bye! Bisous, bisous! Marronner. Elle va marronner. Tu l'as vu celui-là? Elle va marronner. Tu l'as vu celui-là? J'ai fait un faux départ. Ah, t'as fait un faux départ. Elle a fait un faux départ, on refait, c'est reparti. Alors, juste un petit conseil, moi je serais toi, je couperai la clim, je fermerai le toit. La radio, tu coupes aussi, tout ce qui peut user de l'énergie, coupe. Voilà, tu seras plus rapide. Allez, c'est parti pour le deuxième essai, parce que Oran, elle aurait fait un faux départ, comme la première fois avec la Kron. Et Oran, elle est un peu... elle aime pas la police, Oran. Hein. Allez. Ça, c'est fait. Deuxième. Ah, je suis vraiment pas loin de ça. Le deuil. Je sais qu'elle est vraiment compétitrice. Elle aime pas perdre. Alors là, les amis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'objectif n'est pas de voilà qui est devant, qui n'est pas devant, mais vraiment de montrer et de pouvoir comparer en fait un petit peu les puissances des moteurs américains et surtout en police américaine. Pourquoi ils ont choisi ce véhicule-là et pourquoi ils l'ont appelé poursuite. T'as vu, j'ai pris un meilleur départ et j'étais plus à ton cul. J'ai pas vu. Bah là, t'étais moins loin que la dernière fois. Ah, j'ai pas vu. T'étais beaucoup moins loin. T'as fait la course? Hein? T'as fait la course? Ah vas-y ta gueule. Oh, il est énervé! C'est ça qu'on veut. Bon alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben écoute, moi j'ai pas vu de GTI sur la piste. On a quand même une Golf GTI, combien elle a de chevaux déjà? 230 chevaux avec un turbo. On a une Crown Victoria de 250 chevaux mais qui fait quand même 600 kg de plus, voire plus, oui. Même une tonne de plus. Moteur atmosphérique. Atmosphérique, bon c'est un moteur plus gros mais beaucoup plus de poids. Et on a une Dodge Charger qui est quand même, bon on va dire le même poids que la Crown, mais qui est beaucoup plus puissante, qui a 150 chevaux de plus que la Crown. Et au final, comme on a pu le voir, c'était incroyable parce que la Crown au final n'est pas très loin de la Golf. Et à l'inverse, la Charger qui a beaucoup plus de puissance sur le papier que la Golf, eh ben la Golf était pas très loin derrière. Donc franchement, c'était super intéressant. Si on peut faire une conclusion, on peut quand même dire que la Golf est un très bon véhicule parce que au niveau de son poids, rapport puissance, de sa taille, de son ergonomie, on va dire, voilà, les Américaines sont puissantes, mais c'est un énorme moteur. C'est un énorme moteur. Là, on a quand même un moteur petit, mais qui est amplifié, on va dire, boosté et exploité au maximum que ce qui peut l'être, quoi. Alors que nous, pas du tout, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment deux façons de voir les choses différentes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Parl Interceptor.